Bonsoir frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons partager une autre portion des Écritures. Avant ça, nous remercions le Seigneur pour sa protection, sa provision, sa miséricorde et sa grâce divine envers nous et nos différents membres de famille. Mes frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait pour nos frères et sœurs à travers cette chaîne et d'autres chaînes dans le monde entier. Et nous tenons aussi à vous souhaiter la bienvenue pour tous ceux-là qui se sont nouvellement abonnés à la chaîne. Nous vous disons aussi que ici nous avons l'habitude, nous sommes une communauté et nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne et de prière chaque fin du mois. Ceci afin de nous rapprocher du Seigneur et d'entrer en profondeur dans les Écritures. Parce que la parole de Dieu dit que si ses paroles demeurent en nous et que nous demeurons dans sa parole pour que nous demandons ce que nous voulons et cela nous sera accordé. C'est vrai, nous devons prier et nous devrons jeûner. Mais si nous prions, nous jeûnons et nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, il y a un problème. Si nous prions, nous jeûnons et nous ne connaissons pas ce que la parole de Dieu dit, il y a toujours un problème. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est de cette connaissance-là que nous nous retrouvons généralement ici afin de bavader, afin de laisser que le Saint-Esprit parle à travers nous. Et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur par son Saint-Esprit, pour son Saint-Esprit qui se mouvant autour de nous, parce que nous voyons comment des vies sont délivrées. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, ce que nous demandons, c'est que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir permis de nous retrouver en ce moment-ci. Merci, Père éternel, pour la vie de nos frères et sœurs dans le monde entier. Père éternel, nous te demandons de nous pardonner nos péchés, ce que nous avons commis en pensée, en parole et en action. Nous te prions, oh Seigneur, de nous purifier, de nous saler de ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne te glorifie pas, que tu nous nettoies de toute impureté à partir de maintenant et que tu nous délivre, oh Père éternel. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Que toute iniquité, Seigneur, nous te demandons de nous purifier de ces iniquités-là à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que ta main n'est pas courte pour nous exaucer, ni ton oreille trop lourde pour nous écouter, mais que ce sont nos iniquités qui nous empêchent de voir briller continuellement ta face. Père éternel, purifie-nous de ces iniquités-là à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et que tout esprit d'ignorance soit détruit de nos vies à partir de maintenant au nom de Jésus. Papa, prépare les cœurs qui vont recevoir ce message en ce moment-ci. Fortifie nos frères et sœurs. Sois une muraille de feu autour de nos maisons et de la maison de nos différents membres de famille à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit que ce n'est ni pas la force ni pas la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Papa, utilise-moi comme un instrument de ton évangile. Que tous ceux que tu as mis quelque chose en eux, oh Seigneur, ta parole dit que la création entière crie les douleurs de l'enfantement attendant la manifestation des fils de Dieu. Papa, en ce moment, c'est que cette manifestation se fasse entendre afin que les âmes soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que tout ce que tu as déposé dans tes enfants, que ça se manifeste à partir de maintenant et que tout esprit de peur qui les empêche d'avancer, que ces esprits-là soient paralysés à partir de maintenant selon ta parole qui dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais que tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que cet esprit de force, d'amour et de sagesse se manifeste en nous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole dit que la révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la révélation de ta parole. Que rien ne vienne de moi, ô Père éternel, mais qu'en toute chose, que ce soit ton Saint-Esprit qui parle à travers moi. Merci, Seigneur, de toucher le cœur de tes enfants, de délivrer tes enfants, Seigneur. Que les chaînes soient brisées à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui sont encore sous le joug de l'ennemi, oh Papa, nous te prions de les enlever du monde des ténèbres et de les amener dans le royaume de lumière de ton Fils Jésus-Christ à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Que toute puissance de l'ennemi qui joue encore dans la vie de nos frères et sœurs, qui soit paralysée à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole qui dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Nous te prions maintenant, Seigneur, de préparer les cœurs et d'ouvrir notre intelligence. Papa, que tout voile qui nous empêche de voir briller la splendeur de ton évangile soit déchiré à partir de maintenant. Père, dans tes mains, nous te remettons le jeûne qui commence à partir de jeudi, les 21 jours de jeûne. Et nous te prions, Seigneur, de nous fortifier, de nous diriger vers les verts pâturages. Que rien ne vienne de nous, mais que ce soit toi qui te manifeste, Seigneur. Père, tu as dit dans ta parole que les projets que tu as pour nous sont les projets de paix et de bonheur, non de malheur, pour nous assurer un avenir plein d'expérience. Que tous ceux qui sont dans le malheur en ce moment-ci, Père, nous te prions de voler à leur secours au nom de Jésus-Christ. Et de graver les paroles que nous allons écouter ici, là, ou bien
aujourd'hui et les jours à venir sur les tables de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi et que nous trouvons faveur à tes yeux et aux yeux des hommes à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, touche le cœur de ceux que nous aurons rencontrés en notre faveur et ta parole, selon ta parole qui dit que quand nous sommes tes approuvés, tu vas mettre à notre disposition même nos ennemis. Nous te prions Seigneur de nous aider à faire de toi nos délices afin que tu nous donnes ce que nos cœurs désirent, selon ta parole qui dit que ce que le juste désire, c'est ce qui lui a accordé. Merci Seigneur de nous accorder les désirs de nos cœurs selon ta volonté maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, comme nous avons dit, aujourd'hui, nous allons partager notre portion des Écritures. Nous venons ici, là, attirer plutôt les attentions. C'est trop ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, notre thème, c'est les choses que les gens ont l'habitude de dire. C'est « Pasteur, prie pour moi. Je suis à la recherche d'un travail depuis longtemps. Je suis à la recherche d'un mari. Je suis à la recherche de ceci. Pasteur, prie pour moi. Comme ça, là, Dieu va me bénir. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que Dieu te bénisse. Non. Ce que tu as besoin, c'est l'éclairage. Ce dont nous avons besoin, c'est la connaissance. Rien d'autre. Ce dont nous avons aussi besoin, c'est la révélation. Dis que quelqu'un va prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Ça, c'est l'abomination. Nous allons continuer à le dire. Parce que si nous nous appuyons sur la parole de Dieu dans Jérémie 17,5, qui dit que maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un autre homme, nous allons comprendre que pendant longtemps, nous avons mis la malédiction sur nous. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, les trucs qu'on dit que « Pasteur, prie pour moi pour que Dieu me bénisse », on nous prend, on nous mélange. Nous allons voir aujourd'hui ce que nous devrons faire pour que ça se manifeste. Parce que dit que Dieu, on va prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Dieu nous a bénis avant même la fondation du monde. Si tu ne connais pas ça, c'est un mazo, c'est un zozo, c'est un menteur, c'est une personne qui ont la marque de la flétrissure. Ils vont vous embrouiller, ils vont vous faire croire que Dieu va passer par eux pour vous bénir. C'est ça qu'on abuse sexuellement des femmes. On abuse sexuellement des enfants. Des femmes prennent leurs enfants. Ou bien vous ne connaissez pas seulement éduquer vos enfants au héros. Il est temps de reprendre vos enfants et de rentrer à la maison, les éduquer. Non seulement leur éduquer, mais les enseigner selon la voie de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu dit qu'enseigne à l'enfant les voies où quand il va grandir, il va se détourner ni à gauche ni à droite. Et cela ne peut pas venir de nous. Ça ne peut que venir du Saint-Esprit. Et c'est pas Dieu. Donc ça vient par le Saint-Esprit et de Dieu. Donc frères et sœurs, arrêtons de faire comme si quelqu'un ne prie pas pour nous. Arrêtons de donner trop de, on appelle ça quoi? Trop d'honneur, trop de pouvoir à ces malfrats, à ces gens qui s'appellent des bergers, des pasteurs et ceci, cela. Sachez qu'il y a certains gens que Dieu a rejetés depuis. Donc frères et sœurs, nous vous avons dit ici que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. C'est la parole qui le dit. La parole de Dieu dit que ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Donc mes frères, mes sœurs, rentrons à la source, rentrons à Dieu, abandonnons certaines traditions. La parole de Dieu dit que la parole dans le Nouveau Testament, que c'est à cause de nos traditions que la parole de Dieu n'a plus d'effet dans nos vies. Ceux-là qui disent que si tu écoutes ça et que tu es à partir, dis que pasteur, prie pour moi pour que Dieu me bénisse. Il faut savoir que tu es dans l'erreur. C'est l'ignorance-là qui t'a détruit jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est la connaissance. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Les conneries qu'on dit, c'est là que venez payer les dîmes, venez payer les offrandes, venez payer ceci. Dieu va vous bénir. Regardez-moi bien. Depuis que nous payons là, depuis que vous payez là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Même comme on passe ce temps à dire que Dieu est sur le point de faire. Dieu n'est pas sur le point de faire. Ça ne se manifeste pas parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a dit, le ciel et la terre vont passer. Mais même un seul iota de sa parole ne va pas passer. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Donc, si tu passes le temps, au lieu de s'aimer la parole de Dieu, au lieu d'articuler la parole de Dieu, amplifier ça dans ta vie, tu passes ton temps à dire que tu sèmes les offrandes, tu sèmes pour le mari, tu sèmes un quoi sacrificiel pour la guérison de tes enfants, pour que Dieu ramène ton enfant de la drogue, pour que Dieu ramène ton enfant de la prostitution, de l'alcool, de ceci, pour que Dieu guérisse telle personne. Hé,
Repends-toi dès aujourd'hui. Dieu n'a besoin de rien. Et tous ces gens-là qui vous disent de donner, eux seulement, quand Dieu va revenir, quand Dieu va vouloir leur punir, il ne va pas leur punir seul, mais vous avec, vous qui les encouragez. Parce que la parole de Dieu dit qu'il ne va pas punir seulement. On peut lire ça dans Romains 1, à la fin 28, que Dieu ne va pas punir seulement ceux qui font ça, mais ceux qui sont avec eux. Donc si tu es quelque part, et quand on dit que non, il faut donner un quoi, ou bien ce quoi sacrificiel, il faut faire ceci, il faut faire cela. On va lire ici et on va comprendre comment est-ce que quand tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu vas beau, tout le monde va prier. Peu importe, quelqu'un va même prier pour toi n'importe comment. Si tu ne fais pas, si tu n'es pas obéissant, si tu ne mets pas ce que Dieu a dit en pratique, nous courons dans le sac. C'est pour ça que nous, généralement, ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu, nous sommes trop frustrés. Parce que celui-là qui ne prie pas, automatiquement, parfois même inconsciemment, il pose les bonnes actions, il pratique la parole de Dieu. Ça se manifeste dans sa vie. Mais nous, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Oh, les bénédictions sont pour nous. Hey, tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, il y a des choses qui ne vont pas se manifester dans nos vies. Donc nous allons voir. Ce n'est pas le nombre de prières. Ce n'est pas les jerrycans d'huile qu'on va verser sur ta tête. Ce n'est pas le ribobobo, chekoko, koko, ta 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 ta, rigogogogo. Ce n'est pas ça qui va nous délivrer. Ce qui va nous délivrer, c'est la vérité. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu veux quoi? La guérison, la richesse, l'avancement, la promotion. Obéissons à la parole de Dieu. Et les choses vont changer. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Faisons très attention. Il ne faut pas que nous récupérons la balle perdue. Jésus-Christ lui-même en partant a dit que Père, je leur laisse, je ne te dis pas de les retirer du monde, mais de leur préserver. Dieu va nous préserver comment et quand? Quand nous sommes dans sa parole, quand nous respectons ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances. Dieu, nous, non seulement nous vivons en paix, mais là maintenant, Dieu fait sa part. Chacun de nous a sa part à faire. Les choses qu'on raconte par-ci, par-là, nous comprenons plutôt d'autres choses. Même si nous ne connaissons pas et nous mettons ce que nous faisons confiance à ce que quelqu'un nous dit, plus que ce que Dieu nous dit, nous sommes d'office rejetés. Parce que si nous lisons dans 2 Samuel, dans 1 Samuel 15, je crois bien, Dieu a rejeté Saul. Pourquoi? Parce que Saul a écouté à la voix du peuple. Il n'a pas écouté à la voix de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes détruits. Dieu nous a même déjà rejetés. Chaque journée là, on prie. On se lève à minuit, on prie. On récite les ribobobobobo. On chante, on récite, on prend toutes les prières. Dieu nous a rejetés. C'est pour ça qu'on a dit, repentons-nous. La parole de Dieu nous demande de nous repentir, de revenir à des meilleurs sentiments. Et Dieu va nous envoyer la pluie en son temps. Il va nous envoyer les meilleurs fruits du produit. En tout cas, Dieu va se repentir. Donc, Dieu va se repentir de sa colère. Parce que Dieu est bon et miséricordieux. Dieu est plein de bonté. Mais il y a des gens qui disent que non, j'ai fait comme ça, Dieu m'a déjà pardonné. Tu es sûr que Dieu t'a pardonné? On va te dire que non. C'est vrai, il y a des situations, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais pendant que Dieu est en train d'attendre de faire les choses en son temps, en principe, tu devais vivre dans la paix. Tu devais vivre dans la joie. Tu ne devais plus t'inquiéter. Mais si tu continues à t'inquiéter, demande-toi si tout va bien. Parce que si ton cœur ne te condamne pas, tu as cette assurance que quel que soit ce que tu vas demander, Dieu t'écoute. Et Dieu t'a déjà écouté. Parce que sa parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. La dernière fois, on a dit que les anges sont là seulement. Ils attendent la voix de l'Éternel pour exécuter. Jésus-Christ nous a aussi dit dans Jean, je crois que c'est 6,63, que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et quand on parle de l'esprit, c'est pour dire que les paroles que nous citons, ça part. Et ça ne rentre pas sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que on n'a pas besoin de dire que quelqu'un prie pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Dieu nous a bénis selon Éphésiens 1,4, oui, 1,3 ou 4. Que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Maintenant, c'est à nous de faire notre part pour que ces bénédictions-là se manifestent dans nos vies. Si nous ne faisons pas notre part, nous disons que oui, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, on est dans la grâce. Et si tu ne mets pas ce que Dieu a dit en pratique, rien ne va se manifester dans ta vie. Que ce soit dans ta vie ou bien dans la mienne. Si nous n'obéissons pas à Dieu, les sorciers là qui nous poursuivent vont toujours nous poursuivre. Et si tu ne cours pas vite, ils vont finir avec toi. Peu importe comment tu vas chanter la parole de Dieu. Tu comprends, non?
Nous devons être obéissants. Il ne faut pas que Dieu il faut s'assurer que Dieu ne nous a pas encore rejetés. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller à Deutéronome 28. Nous allons nous arrêter peut-être seulement au verset 2. De 1 jusqu'à 14, nous pouvons lire les bénédictions qui vont suivre. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Comprenez, lisons ensemble, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Les bénédictions. Voici les bénédictions et tout ce qui va se répandre sur toi quand tu vas obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un va te dire que viens payer la dîme, viens payer l'offrande. Dieu va te bénir. Viens donner à Dieu. Donne ce que tu veux à Dieu. Fais ce que tu veux. Tant que tu n'obéis pas, la parole de Dieu dit que quoi? Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc les sacrifices que nous venons donner à Dieu là, Dieu nous dit quelque part dans Isaïe, est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? Enlevez ça de mes yeux. Enlevez ça de mes yeux. Dieu préfère notre obéissance. Donc si nous voulons voir les choses se manifester dans nos vies, nous devons être obéissants. Nous sommes là, nous pleurons. Si nous continuons, la parole de Dieu dit, tu seras béni dans le champ et tu seras béni en tout cas, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Il y a quel domaine de ta vie que tu sens que ça ne va pas? Il y a quel domaine? Commence à obéir à la parole de Dieu. Commence à obéir au commandement de Dieu. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Quand on appelle, on dit que oh, je suis persécuté, oh, je dors, je vois les gens dans mes rêves, on me fait ceci, on me fait cela, on me tape, j'ai les couches de nuit. Quelquefois, je vois des choses, ça se répercute dans ma vie, ou bien je vois comment est-ce qu'au village, on est en train de faire les choses, et ils n'ont pas encore fait. Quand tu vas commencer à obéir à Dieu, ils ne vont plus faire. Toi, tu fuis. La parole de Dieu nous dit que quoi? Que le méchant fuit même quand on ne le poursuit pas. Tu te vois dans les rêves, tu es seulement là, tu cours. Tu passes la nuit à courir. Tu cours jusqu'à quand le matin vient comme ça, tu dis, On dit que va te concentrer, va chercher Dieu. Tu dis que non, depuis que j'ai prié, rien ne se passe. Toi, tu pries, tu gâtes tes prières. Chaque nuit, tu es là, tu cours. Ou bien on te tape, les chiens te poursuivent. Tu cours, qu'est-ce qui te poursuit? Il y a problème. La parole de Dieu dit que le méchant fuit quand personne ne le poursuit. Mais le juste marche avec assurance. Pourquoi? Parce que le juste est celui-là qui obéit à la parole de Dieu. Il met la parole de Dieu en pratique. Il obéit. Pas seulement, il n'écoute pas seulement, mais il obéit. Oh, le méchant écoute, mais il n'obéit pas. Après, nous sommes étonnés qu'on vient nous poursuivre. Nous sommes étonnés que notre aller, notre départ et notre arrivée, les choses n'avancent pas. Nous sortons, nous rentrons toujours bredouille. Tout ce que nos mains touchent, ça échoue. On est étonné. Après, on court, on pas dit que pasteur prie pour moi. Tu connais que le pasteur là, c'est qui? On a demandé ça la dernière fois. Tu sais ce qu'il fait dans son privé? Pourquoi mettre ta confiance à un autre homme? Alors que la parole de Dieu nous dit maudit dans Jérémie 17,5. Maudit soit celui-là qui met sa confiance dans un homme. Frères et sœurs, rentrons à Dieu. Dieu est dans les lieux secrets, il nous attend. Tu vas obéir à la parole de Dieu comment? Quand tu ne connais pas déjà. Il y a des gens qui prient, ils jeûnent. Voilà les jeûnes qu'on a organisés. La parole de Dieu dit, donnez votre subsistance à celui-là qui a faim. Non, quand tu vas dire que donne ta subsistance à celui-là qui a faim, c'est que tu devais manger pendant le jeûne. Donne ça à quelqu'un, n'amasse pas pour dire que non, après le jeûne, je vais manger. Non, ta subsistance, tu dois donner ça à celui-là qui a faim. On dit ici, allez faire les offrandes. Faites des offrandes, mais ne faites pas des offrandes par émotion.
Demandez à être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Faites des offrandes. Allez donner des choses. Il y a des gens qui vont dire que non, je vais aller payer ma dîme. Je vais aller donner mon offrande à l'église. On vous demande, Dieu ne nous a pas envoyés là-bas. Si Dieu te touche, vas-y, fais. Mais Dieu te dit, va vers les orphelins, va vers les veuves, va vers les pauvres, va vers les indigents. Tu dis que non. Mon pasteur a dit que tu es en train d'écouter, tu es en train de mettre ton pasteur, tu es en train de mettre Dieu au défi. Tu mets ton pasteur en haut et tu dames sur la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui fait ça, tu as déjà écouté même quelque part. On dit que va donner aux pauvres, va chercher les veuves, va chercher les orphelins, donne. Tu dis non, tu vas aller donner à l'église. Il faut savoir que tu as désobéi à la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que rien ne se manifeste. Si oui, un peu. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et parce que Dieu dit que quoi? Que l'âme bienfaisante sera arrosée. C'est juste pourquoi toi, tu as même quelque chose. Mais si tu pas donné, comme Dieu dit que allez vers les pauvres, allez vers les orphelins, allez ici, allez là-bas. Si tu pars, tu fais ce que Dieu a dit. Dieu ne se repent pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous pouvons même lire. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 58. Nous allons commencer à partir de 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les lions de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, c'est quand tu as fini de faire ça. On a mentionné ici là nulle part qu'aller donner dans une église. Vous partez chercher les titres. Vous partez chercher les reconnaissances. Vous ne voulez pas perdre un titre. Vous partez, vous courez. Vous dites que oh, maman pasteur prend, papa pasteur prend. Ils prennent, ils partent se cacher dans leur maison satanique là. Ils manipulent vos destinées. Parfois on te dit que oui, tu viens, tu dis que pasteur prie pour mon enfant parce que mon enfant est têtu. On dit que oui, donne quelque chose sacrificiel. Son nom c'est qui? Tu as sa photo. On prend, on mélange l'enfant, on a prié pour l'enfant, mais l'enfant est devenu pire. Au lieu que l'enfant devient encore, s'améliore ou bien revient à des meilleurs sentiments, l'enfant est devenu un autre. Après, on est étonné. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont là malades, ils sont dans le noir fatigué. On dit que quand on est en train de jeûner et prier, quand on organise les jeûnes et les prières, on vous avertit toujours. On dit que frères et sœurs, ici, nous n'avons pas besoin de votre argent. On n'a besoin de rien. Dieu nous a suffisamment bénis. Nous vous disons toujours ça. Allez vers les pauvres. Il y a certaines maladies que tu traînes depuis longtemps. On dit que va vers les pauvres. Tu veux seulement aller vers les gens et ta famille, non. Tu vas lire-le. Allez vers les pauvres, allez vers les veuves, allez vers les orphelins, allez vers les indigents, allez vers les étrangers. Mais laissez-vous conduire. Vous dites que non, je vais aller donner à mon pasteur, il ou elle va s'occuper de ça. Tu écris quelque part que tu dois aller donner à ton pasteur pour qu'il ou elle s'occupe de ça. Dans l'Ancien Testament, oui, apporter à la maison de l'Éternel tous les trésors, les dîmes. Et quoi, en tout cas, c'était pour que l'un des frères de 12 de la tribu de Juda ait toujours quelque chose à manger, les Lévites. De nos jours, le problème c'est quoi? C'est que nous écoutons plus la voix des autres personnes. Nous écoutons plus la voix du peuple que la voix de Dieu. Nous ne voulons rien avoir à faire avec la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que nous cherchons les honneurs des hommes. La parole de Dieu dit à quoi sert-il à un homme de perdre son âme s'il va gagner le monde entier? Si nous ne revenons pas des meilleurs sentiments, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, non? 1, 2, 3, tel est mort. 1, 2, 3, tel s'est blessé. 1, 2, 3, tel a fait comme ça. 1, 2, 3, il y a telle chose. 1, 2, 3. Quand on dit que non, nous devrons obéir à la parole de Dieu, il y a toujours les gens qui sont toujours en train de vouloir articuler. Ils font des choses. Ou bien tu restes jusqu'à quelqu'un sort là-bas. Il sort de nulle part. Il vient, il dit que, oh, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Précepte sur précepte. Ordonnance sur ordonnance. Prescription sur prescription. Loi sur loi. Tu penses que tu vas venir effrayer Marie avec ça? Tu vois, on ne me fraye en rien. La parole de Dieu dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quand je suis convaincu, je fais ma chose. Si je ne suis pas convaincu, qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en tape. Quand je sais que je suis en ordre avec Dieu, rien ne peut me bouger. Rien ne me chèque. Pasteur, prie pour moi. Tu dis que non, oui, ton pasteur a prié pour toi, mais fais ta part. Oh non, 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 je ne veux pas mélanger, je ne veux pas mélanger. Qui mélange? C'est toi qui mélanges. C'est toi le problème, parce que tu as fait confiance
en quelqu'un en qui il ne sort qu'un souffle dans son nez, tu as fait confiance à la chair et au sang. La parole de Dieu dit que maudit soit celui-là qui met sa confiance à un autre homme. Si ce que quelqu'un te dit n'est pas en cohérence avec ce que Dieu a dit, quitte ça. Sortons des émotions. Donc, frères et sœurs, comprenons maintenant, toujours dans le Isaïe 58, on appuie ce que nous disons. La parole de Dieu dit que quand tu as fini de faire ce que, de donner ta subsistance, de couvrir celui-là qui est nu, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison gemmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel, et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Comme on dit ici, il y a les gens méchants. La parole de Dieu nous a parlé des derniers temps. Il y a des gens qui viennent insulter à longueur de journée. Après, il fait vous dites Amen. Vous prenez les malédictions. Vous prenez les malédictions. Sans doute. La parole de Dieu dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, nous sommes à 10. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé. C'est pas pour rien. Il y a des gens que seulement en faisant comme ça là, vous voyez, ce n'est écrit nulle part que c'est quand tu vas prier. Juste obéir. Et c'était bon. Quand on va dire que ça, on va dire que non, je m'avais donné à l'église. Je m'avais donné à mon papa pasteur. Il se sacrifie ou bien elle se sacrifie trop pour moi. Oh, je vais aller donner, je vais aller donner. Ne me dites pas, ne me faites pas bloquer ma bénédiction. Quelle bénédiction? Dieu t'a béni avant la fondation du monde. Ce qui fait que ça se manifeste pas, c'est juste l'ignorance ou bien la désobéissance. Nous allons encore lire un passage. Nous allons aller à Jacques. La parole de Dieu nous dit. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, du verset 22 au 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même pas des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Nous sommes trop oublieux. On lit comme si on veut faire plaisir à quelqu'un. Quand on est dans les assemblées, dans ces soi-disant assemblées-là, on lit, on est content, on articule, on est très content. On est content, on articule, on lit comme si le ciel va descendre seulement aujourd'hui. Mais il faut voir ce que nous faisons derrière. Après, on oublie tout ce qu'on veut. On veut la reconnaissance. Frères et sœurs, surtout à mes mamans et à mes tatas et à mes quoi là-haut. Arrêtons ça. Le pasteur ne peut pas remplacer Dieu. Ou bien maman pasteur, ou bien papa pasteur ne peut pas remplacer Dieu. Tu peux même quitter de là aujourd'hui. Tu entres dans la parole de Dieu. Ta vie va changer. Nous vous disons toujours, personne n'a prié pour nous pour que nous soyons là où nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que quelqu'un ne va pas venir ici là faire ses conneries. Ou bien dire que, oh, l'autre dit que, oh, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Tiens, qui peut me dire ça? Quand la parole de Dieu me dit que c'est que si je fais quelque chose, que ce soit par conviction et non par émotion, tu vas quitter là-bas, venir étaler tes lacunes et tu attends que moi, je vais prendre arrière de moi. Ne vous laissez pas berner. Ne nous laissons pas berner. Mettons la parole de Dieu en pratique. N'oublions pas. Ne soyons pas les auditeurs oublieux. La parole de Dieu nous dit, n'étant pas des auditeurs oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu mets en pratique. Tu es heureux, tu es heureuse dans ton activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Comme on dit, il y a des gens qui vont rester ici là, dire que oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit telle chose, mais ils ont la langue,
venimeuses. Ils ont la langue pour séparer les gens. Si tu dis quelque chose, assure-toi. Ce que je veux dire là, ça va édifier celui qui va écouter ou ça va le détruire. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Tout ce que tu dis, tu es permis de dire ce que tu vas dire. Mais est-ce que ce que tu dis édifie celui qui écoute ce que tu dis? Ou bien ça détruit quelqu'un? Si tu sais que, avant de dire des choses, la parole de Dieu dit que chacun sera jugé par ses paroles. Avant de dire quelque chose, assure-toi. Ce que je dis là, celui qui va m'écouter, ça va l'édifier ou ça va le détruire. Et si nous disons, et si nous nous posons les bonnes questions, nous allons tenir nos langues à la bride. Il y a des gens qui vont venir ici et dire que Dieu m'a dit que, un Dieu qui dit seulement les choses quand il y a le malheur, un Dieu qui ne dit jamais ce qui est vrai, un Dieu que quand il prophétise quelque chose, ça ne se manifeste pas, mais ils n'ont pas, leur Dieu là ne leur dit pas allez vous repentir devant le peuple, un Dieu il dit des choses dont il tâtonne, on est là, on le suit. Faisons attention, hein. Un Dieu qui parle de tout et de rien, qui parle de ce qui ne le regarde pas, qui prend les enfants de Dieu, il s'assoit, il parle pendant au moins 4 heures de temps, rien de ce qui vient de Dieu. Il expose ses lacunes, il parle des conneries, il ou elle parle des conneries, des sauvageries. Quand il a fini, parfois même il prend 2, ou bien celui-là qui ne parle même pas de ça, vient vous parler de Dieu. Il parle de Dieu à longueur de journée. Lui-même, il ne croit même pas en ce que Dieu a dit. À la fin, il dit que donner. Chacun va lire. Comprenons maintenant ce que les vrais enfants de Dieu doivent faire. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à persévérer et à se préserver des souillures du monde. C'est pour dire quoi? Veut dire que c'est comme une chaîne. Donc ce n'est pas l'un sans l'autre. Si déjà tu pars même vers les orphelins, tu pars vers les veuves, et tu ne te préserves pas des souillures du monde, tu as tapé à côté. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Quand on dit ça, les gens rient. On pense qu'on rit. Si nous apprenons à mettre la parole de Dieu en pratique, nous n'allons plus courir vers des gens en disant que pasteur, prie pour moi pour que ma vie change. Pasteur, prie pour moi pour que Dieu me bénisse. Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Dieu nous a bénis depuis longtemps. Donc même avant de nous placer dans le jardin d'Éden, quand nous lisons dans Genèse 1, 26, la parole de Dieu dit que 26 à 28, faisons l'homme à notre image. Nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu leur bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu nous a bénis. Éphésiens encore nous dit, béni soit le Père de notre Seigneur qui nous a bénis bénis avec toutes sortes de bénédictions avant la fondation du monde. S'il y a une bénédiction dans ta vie qui ne se manifeste pas dans ma vie, commençons à regarder, entrons dans les Écritures, cherchons ce que Dieu a dit. Sa parole nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste nous sera accordé. Arrêtons de faire confiance aux hommes. Arrêtons de faire des pasteurs nos délices. Arrêtons de faire les papas et les mamans pasteurs nos délices. Arrêtons de mettre nos confiances. Parce que quand tu es moins de choses, mon papa pasteur, j'ai coupé les ponts avec plusieurs personnes. Parce qu'on ne peut pas parler une sans que ce ne soit. Mon pasteur a dit que hey, ton pasteur c'est le point de repère. Ton pasteur c'est un être humain. Entre toi et ton pasteur, il n'y a rien de différent. Si vraiment tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Qui est ton pasteur devant Dieu? La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire ça dans Éphésiens 2, 18, que car par lui nous avons les uns les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Par qui? Par Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La parole qui s'est faite chair. On est là, on nous embrouille. On guette là où nous sommes ignorants, on nous tacle, nous tombons. Boum. Après, on vous dit payez Dieu pour que Dieu vous bénisse. Si tu as fait ça, repens-toi.
C'est pas pour rien que jusqu'aujourd'hui, on est béni. On ne paye pas Dieu pour qu'il nous donne un mari. On ne paye pas Dieu pour qu'il nous donne les enfants. On ne paye pas Dieu pour qu'il nous donne le travail. On ne paye pas Dieu pour qu'il nous donne la promotion. On ne paye pas Dieu pour qu'il guérisse nos enfants ou bien qu'il ramène nos enfants de la délinquance. On obéit à Dieu, simplement. Et tu n'attends pas que quelqu'un vienne te dire que Dieu a dit que va toi-même, Dieu va te dire. Que l'esprit d'ignorance soit détruit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous donne la révélation de sa parole à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu, que leur force soit paralysée par la puissance dans le sang de Jésus. Que toute accusation qui s'est levée en justice contre toi, contre moi, que ça tombe et n'ait jamais de fait. Nous allons encore aller lire un passage. La parole de Dieu nous dit, nous avons lu ici, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous allons aller dans Jean. La parole de Dieu nous dit dans Jean. Dans Jean 15, verset 7. Comprenez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons d'abord lire dans Jean 14, verset 13. La parole de Dieu nous dit ici, là. Commençons à 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a aussi quelque chose qui fait que nos prières parfois ne sont pas répondues. Quand nous refusons de faire parfois confiance aux hommes, de prendre la malédiction, on rentre. On veut que Dieu nous bénisse. Au lieu que la gloire revienne à Dieu, on veut que ce soit nous. Il y a certains gens, même comme on dit souvent, Dieu a appelé à l'avance. Mais parce qu'ils se sont attirés la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Les gens, au lieu de mettre leur confiance à Dieu, au lieu de faire de Dieu leur délice, ils partent faire des hommes leur délice. Si Dieu t'a guéri, il est passé par quelqu'un pour te guérir. Tu ne dois pas venir dire que oh, Dieu est passé par Marie pour me guérir. Je remercie Marie. Oh, Marie m'a guéri. Marie, j'avais un problème. Elle a prié pour moi et je suis guéri. Oh, le Dieu de Marie est fort. Fichez le camp avec ça. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de Marie est monté. C'est pour ça qu'on vient, vous faites comme ça. Là. Après, quand vous rentrez mourir des arrêts cardiaques, on ne vient plus mettre la caméra pour dire que oh, telle chose. Il y a des gens qui sont venus témoigner. Ils sont rentrés, la même maladie est rentrée. Mon Dieu ne travaille pas comme ça. Mon Dieu travaille tout ou rien. Oh, le Dieu de ceci, le Dieu de cela, le Dieu de ça. Au lieu de faire de l'Éternel nos délices. Nous partons faire des hommes nos délices. Et ils aiment ça. Ces fanfarons-là, ils sont là, sur des places publiques. On doit leur voir. Oui, j'ai prié pour tel et il est guéri. J'ai prié pour tel et il est guéri. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit Dieu a fait ou rien. L'autre problème, pourquoi est-ce que nous n'avons pas souvent du succès, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas donner la gloire à Dieu. Nous voulons nous attirer la gloire. C'est pour ça que quand Dieu utilise quelqu'un jusqu'à ça se manifester déjà, il commence à tirer la gloire. Dieu se retire de là. Il court maintenant, il n'est pas tenté dans les sociétés occultes. Il n'est pas traité de sataniste. Si tu n'es pas conduit, si tu ne commences pas à prier pour demander à Dieu de te conduire dans les verts pâturages, comme qu'il orchestre les temps et les circonstances en ta faveur, tu vas tomber dans les mains de ces gens-là. Ils sont dehors. Et ils ne sont pas peu. Même les nous, ceux qui venons allonger nos bouches là, vous pensez que c'est facile pour nous. Mais nous savons en qui nous croyons. La parole de Dieu dit, celui qui est en moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Ils vont me faire la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre. Parce que Dieu est avec moi pour me délivrer. Dieu est avec moi pour me délivrer. Toute arme forgée contre moi va rester nulle sans effet. Je ne dis pas ça, ce n'est pas... Comme je sais en qui je crois. Parce qu'ils ne nous cherchent pas. Ils nous cherchent. Nous sommes les cibles. Nous sommes les cibles. Pour ceux qui disent que non, un enfant de Dieu n'est pas... La parole de Dieu dit, Apocalypse, le diable est descendu animé d'une grande colère. Il a décidé de faire la guerre à toute la postérité de la femme et à ceux-là qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ta lumière leur dérange. Au lieu d'être concentré sur Dieu, au lieu d'aller te fortifier, au lieu d'aller à la source, tu es là, tu joues. Tu prends un homme pour exemple. Ça, c'est une abomination. Si tu veux la gloire, si tu veux être en forme, respecte la parole de Dieu, obéis au commandement de Dieu,
Désire ce que Dieu veut, selon ça, ce que tu veux, selon la volonté de Dieu. Et tu vas voir, Dieu va t'accorder. Mais il faut qu'à la fin, que la gloire revienne à Dieu. Pas à un homme, ou bien pas à toi. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À lui la gloire, à lui la... en tout cas, c'est à Dieu la gloire. La parole de Dieu nous dit, nous allons maintenant lire le 15, nous allons lire le 15-7. La parole de Dieu dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu vas voir, les gens vont dire, Seigneur, je veux telle chose. Oh Dieu, je veux telle chose. Mais la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Ou bien à l'instant là, quand ils sont dans les assemblées, ou bien ils sont en train de, ils ont compris peut-être quelque chose. Ils sont là, l'émotion monte. Ils disent que, oh, le Saint-Esprit, c'est quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui fait, tu finis l'évangile, tu pas tromper ton mari, mais tu pas tromper ta femme. Quel Saint-Esprit? Arrêtez de mentir. Quelqu'un va se placer à l'hôtel, à la chair, dit que, oh, le Saint-Esprit est ici, oh, le Saint-Esprit est ici. Alors qu'il vient de finir avec la femme de quelqu'un, elle vient de finir avec l'homme de quelqu'un. De ces prophètes de malheur, c'est quand tu as ta chose que Dieu m'a dit. Il y a des gens qui ont vu le mariage brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la malchance de se retrouver avec certains seuls hommes et femmes de Dieu. Oh, l'homme qui est à la maison là n'est pas ton mari. La femme avec qui tu t'es marié là, ce n'est pas ta femme. Telle chose, c'est pas pour toi. Oh, il faut chasser telle personne. Il faut brûler. C'est telle personne qui est à l'origine de tes problèmes. Arrêtons ça. Rentrons à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Telle personne n'est pas ton mari. Telle personne n'est pas ta femme. Dieu m'a dit que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Après, oh, pasteur, prie pour moi pour qu'il trouve un mari. Prie pour moi pour qu'il trouve une femme. Tu es là, c'est toi qui sors les maris des gens. L'homme, c'est toi qui sors toutes les femmes des gens. C'est toi qui sors la mère, la fille. Alors que tu dis que tu es homme de Dieu, tu es quoi là-haut? Et parfois, on avait la complicité des femmes. Quand ça ne va pas, on vient maintenant avec l'huile. Quand on a fini de vous creuser les dîmes et les offrandes, on vient maintenant qu'acheter les huiles. Vous aussi. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui bénit. Et Dieu n'a pas besoin de notre argent. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est notre obéissance. Plus que ça, Dieu ne veut pas qu'on arrête de nous mentir. Lisons encore un passage. Nous allons lire dans Jean 15, verset 16. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous n'avez nulle part vu ici là qu'il fallait voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu pour qu'elle prie pour vous. C'est pour ça que nous partons, nous prenons, nous demandons aux gens de prier pour nous. Ils nous mettent sur un joug inconnu. Nous passons nos vies à tourner. Nous passons nos vies à tourner. Vous allez constater que ce sont ceux-là qui passent le temps dans les églises, qui passent le temps à dire que oh, je suis en train de prier. Ils passent le temps à dormir dans les églises. Ce sont eux souvent que leur vie bloque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'obéissance. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons maintenant lire ça dans 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand tu gardes les commandements de Dieu, tu fais ce qui est agréable à Dieu. Tu es sûr que ce que tu vas demander, Dieu va te donner. La parole de Dieu nous dit ceci, que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons cette assurance que quel que soit ce que nous demandons, nous avons obtenu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous a dit quelque part dans Jacques, que nous demandons, nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Dans le but de recevoir, dans le but en tout cas, dans le but de subvenir à nos propres besoins. Pas nos besoins, mais d'assurer notre égoïsme, de nous montrer. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Soit tu gardes le commandement de Dieu, soit tu gardes la parole de Dieu, tu les mets en pratique et le reste va s'en suivre. Et parce que quand nous gardons la parole de Dieu, nous gardons ce commandement. C'est la foi qui est en train, c'est la foi en nous. Mais tu ne vas pas prier et dire que ah, depuis là que j'ai prié, rien ne se passe. Pasteur, prie pour moi. C'est toi qui prie, c'est toi qui jeûne, c'est toi qui pas dit que pasteur, prie pour moi pour que Dieu me bénisse. Qui t'a dit que quelqu'un d'autre doit prier pour toi pour que Dieu te bénisse? Va plutôt dire que voilà ce que j'ai fait. Va voir Dieu, tu dis que Seigneur, voilà ce que j'ai fait, je me repens. Je te demande pardon. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Et les choses vont se placer. Les choses seront en ordre. La parole de Dieu dit,
Si nous voulons venir à Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Toi, mon frère, ma soeur, si toi, tu as l'habitude d'aller voir les gens, que prier pour moi pour que Dieu me bénisse, repens-toi, va à Dieu. Les temps sont mauvais. On ne sait plus qui est qui. Tu ne sais pas ce que quelqu'un fait dans son intimité. Jusqu'à si tu veux même que quelqu'un prie pour toi, demande à Dieu, Seigneur, vers qui est-ce que je devrais partir? Avec qui je dois m'accorder? Surtout que nous n'avons pas besoin. Dieu nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous, l'ami fidèle, l'enseignant par excellence. Si nous ne connaissons pas ça, si nous ne nous efforçons pas à connaître la parole de Dieu, pour ne pas rougir, les gens vont venir nous embrouiller. Ça, ce sont les derniers temps, mes frères, mes soeurs. Faisons très attention à ce que nous faisons. Et il faut savoir, la gloire, la prospérité, n'importe quoi, ça vient une fois que nous avons obéi à Dieu. Dieu n'est pas chiche. Dieu ne veut pas nous voir pleurer. Dieu, c'est que Dieu veut pour nous. C'est que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es le genre de personne qui attend toujours pour voir le meilleur pasteur, ou bien pour voir quand est-ce que tu auras le rendez-vous avec tel pasteur, ou bien tel homme de Dieu, ou telle femme de Dieu, ou bien tu dois donner les dîmes et ceci, arrête-toi maintenant. Mets la parole de Dieu en exergue. Il y a certaines situations dans ta vie que jusqu'à ce que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, ça ne va pas quitter. Mais quand tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, mes frères, mes soeurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, qui mène jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, partagez, continuez la bonne œuvre. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas une œuvre que nous faisons dans le Seigneur en vain. Merci à tous ceux-là qui partagent les vidéos. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas le jeûne qui commence à partir de jeudi le 1er août. Frères et sœurs, pendant que nous y sommes, allez vers les pauvres, allez vers les orphelins, allez vers les veuves, allez vers les personnes démunies. Allez de vous-même. Ne confiez pas la tâche à quelqu'un d'autre. Allez de vous-même. Et restez bénis. Que vous ne ratez pas vos bénédictions après avoir accompli la volonté de Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur veille sur nous, qui nous garde, qui nous fortifie. Et que la bonne œuvre qu'il a commencé dans la vie de tout un chacun, qui mène jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs. Nous nous voyons à très bientôt. Restez bénis, partagez la vidéo, aimez et que le Seigneur continue à veiller sur nous au nom de Jésus. Amen.